Bah, viens tenir Ça le loup. m'appelle Pépine, non, mon chien. Ah, tu veux garder mon petit Deux femmes sont arrivées l'une derrière l'autre. Eh oui. Voilà. Super, La Catherine. bouteille de rhum, votre bouteille de rhum, Ah, génial. faire votre petit punch de Bologne. La médaille avec votre nom gravé. Oh là là. Pour faire voir au sport. Ah oui. Voilà un petit cadeau pour vous. Voilà. Trop génial. Et votre Plus important, Et le bouquet. le bouquet final. C'est plus là. Mieux, mieux. On est plus dans le Mais c'est cul sec. cul sec. Que ça soit 10 heures. Et moi, je te reconnaissais avec ton. Et je savais pas que c'était toi. Ah bon, t'es dans le comment tu vas? Ouais, bah ouais, bravo aussi. Hein. Elle est plus compliquée que la première. La première, c'était les joies de l'insouciance et de la découverte. C'est vrai que depuis 4 ans, je suis devenue plus une compétitrice qu'une aventurière. Avant, voilà, c'était plus en mode aventure. Et c'est vrai que cette route du Rhum a été passionnante. Enfin, c'est vrai que j'ai jamais fait une course aussi belle les 2 premières semaines. C'était assez dingue, je me suis éclatée, j'ai vraiment poussé le bateau à fond et les conditions étaient très dures. Et c'est vrai que c'est des conditions qui vont bien à moi et à mon bateau, donc ça s'est plutôt bien passé. Et puis après les Açores, il y a eu le portant, alors les alizés, fameuses alizés qui n'ont pas du tout ressemblé à ce que j'imaginais. Là, il y avait vraiment beaucoup de vent. C'est la première fois que je traverse l'Atlantique avec autant de vent au portant, et c'est vrai que la maîtrise du SPI dans ces conditions, c'est vraiment quelque chose qui demande beaucoup d'expérience. Et j'ai pas tant d'expérience que ça sous SPI dans le vent fort. Et du coup, c'était top parce que j'ai réussi à pousser bien le bateau. Mais par contre, c'était hyper stressant. J'ai fait donc 2 cocotiers, ces fameux tours du SPI. Donc il y en a un qui m'a valu que le SPI aille dans l'eau, donc ça c'était pas mal. Et puis le deuxième, voilà, mon ascension en haut du mât, alors ça c'était assez exceptionnel aussi. Et donc voilà, des aventures fortes, une course hyper intense. Et puis après le moment que j'ai préféré, je crois, c'était le départ et l'arrivée sous le vent. C'était sublime, les conditions étaient parfaites, le bateau glissait, c'était trop beau là, de revoir la verdure, la Guadeloupe magnifique, verte, luxuriante là. Et voilà, donc sacrée course encore, avec un gros plateau, beaucoup d'émotions, beaucoup d'images. Course difficile, c'est sûr, je suis un peu dans un état second. Mais voilà, c'est vrai que ça donne envie de recommencer. Il y a 3 jours, je disais pas ça. Je me disais pas ça, mais ça donne envie de retenter le coup, peut-être avec un bateau plus récent. Et voilà. D'apprentissage, non. Enfin, oui, on apprend toujours, mais c'est vrai que en plus c'était des conditions qui étaient un peu plus faciles qu'en 2018. Donc voilà. Enfin, tout est relatif, mais je sais plus combien j'ai eu, mais j'ai considéré que c'était un peu plus facile. Après, oui, j'ai beaucoup appris effectivement sur le comportement du bateau, la manière de moi continuer à bien performer, à bien évoluer en tant que marin. J'ai beaucoup appris pendant cette transat, c'est vrai. Et puis oui, c'est vrai que la première semaine, le bateau, d'avoir un bateau confiant, un bateau qui a un gros échantillonnage, des cloisons costauds, de la strate partout, je pense que ça n'a rien à voir psychologiquement avec des gens qui ont des bateaux neufs et des bateaux hyper light où tu vois carrément
les vagues s'écraser quand t'es à l'intérieur du bateau. Enfin, dans les classes 49, tu vois en transparence l'eau. Bah moi, il n'y a pas ça. Enfin, c'est plus rassurant et du coup, bah, ça permet d'engager plus et voilà. Mais bon, finalement, ça n'a pas tant payé que ça parce que ceux qui sont descendus au sud et qui se sont épargnés le 3e front, bah, ils sont arrivés devant moi et là, j'étais dégoûtée. C'est le jeu, voilà. Ouais. C'est vrai que on était un petit groupe de 3, 4, 5 avec des niveaux à peu près équivalents, des bateaux équivalents. Et du coup, c'était vraiment chouette. C'était chouette d'être leaduse aussi, ce qui, dans mes dernières courses, m'est pas arrivé souvent. Donc là, ça change la donne. Et voilà, en fait, c'est vrai que cette course a révélé tous les progrès que j'ai fait petit à petit les 4 dernières années. Donc ça, c'était assez gratifiant et bien chouette. Et puis voilà, et c'est vrai que je suis vraiment contente du global. J'ai fait très peu d'erreurs. Je suis contente de mes choix, contente de la trace. Et j'ai manqué de chance, je me suis fait empétoler pendant 24 heures, ça a été le carnage, ça m'a vraiment déprimée. Un manque de chance parce que cette zone sans vent n'était pas sur les gribes, donc ça c'était vraiment pas sympa. Donc s'il n'y avait pas eu ça, là je serais la plus heureuse du monde, là je suis presque la plus heureuse du monde. Mais ouais c'était fort. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance, c'est passé comme une lettre à la poste. C'est vrai que il y a 4 ans, je m'étais pris un casier, j'avais eu un peu plus de pétole sous le vent, ou sur d'autres courses, j'ai subi plus de zones sans vent. Et là, c'est vrai que c'était très fluide, ça a glissé, c'était assez simple. Et puis de jour, c'est aussi plus simple. Et voilà, il y a juste eu après la pointe de la Vigie, où je m'attendais à ce qu'il y ait du vent, et puis il y a eu 27 nœuds et ça c'était un peu costaud pour terminer, c'était un peu dur pour les nerfs aussi. Voilà, on se serait cru rebelote dans le golfe mais avec un peu plus de chaleur. Mais voilà, et puis après la dernière ligne droite, dernier bord, j'étais un peu dans le stress aussi parce que le vent refusait et je voulais vraiment pas revirer de bord, j'en avais marre. Je voulais que ça soit tout droit, alors du coup je serrais le vent au maximum quitte à perdre de la vitesse, et puis à gauche il y avait les casiers et puis de l'autre côté j'étais face au vent, donc voilà, beaucoup d'aléas, de suspense et de rebondissements. Voilà.